Bonjour tout le monde. Premièrement, avant de commencer la capsule d'aujourd'hui, on a appris plus tôt cette semaine qu'on ne se reverrait pas avant le mois de septembre. Moi, ça me fait de la peine. Je suis un peu triste de savoir que quand on s'est vu et qu'on s'est quitté pour le confinement, mais c'était la dernière fois. Je voulais vous dire, vous souhaiter une belle fin d'année, puis vous dire de ne pas lâcher parce que c'est vraiment le temps en ce moment de faire vos travaux pour bonifier vos résultats. Il en reste vraiment pas beaucoup. Après ça, ça va être l'été. Je sais que c'est difficile en ce moment, mais lâchez pas. Puis au moins, vu que vous êtes encore au collège l'année prochaine, on va pouvoir se voir en septembre. Puis j'ai déjà hâte de vous dire bonjour, puis de vous revoir. Donc je suis bien triste d'apprendre que c'est terminé pour nous, ou presque, cette année. Donc vous allez encore me voir dans les capsules. Mais moi, je suis très triste de ne pas vous revoir là, avant l'été. Donc, sur ce, on va commencer la capsule d'aujourd'hui. Je vous avise tout de suite, c'est un travail que je ne récupérerai pas pour la bonification des notes. Par contre, c'est vraiment important de le faire parce que plus tard, tu sais, quand on est en classe, on vous fait faire plein d'exercices sur des notions différentes. Puis là, à la fin, il y a comme un examen qui regroupe un peu des questions sur toutes ces notions-là. C'est un peu la même chose avec les capsules. Donc là, on parle des figures de style parce que c'est important pour un prochain travail qui sera ramassé pour la bonification. Donc, je sais que vous avez déjà vu les figures de style, mais même si on les a déjà vues, on les oublie comme tout le temps. Donc, on va refaire un rappel des plus importantes. Je vais vous donner des exemples aussi, puis après, vous allez pouvoir faire un petit exercice. C'est 20 phrases, puis vous devez repérer les figures de style, puis me dire c'est lesquelles. Donc, c'est pas très, très compliqué. Alors, pour commencer, on va juste faire la distinction entre le sens propre et le sens figuré, encore une fois. Donc, le sens propre, c'est le sens le plus courant d'un mot. Il va renvoyer à sa signification concrète. C'est généralement donné en premier dans un dictionnaire, alors que le sens figuré, il s'oppose au sens propre. C'est un sens plus imagé du mot, parfois de façon poétique. Donc, les figures de style vont servir à donner un peu un sens figuré à des mots, à des expressions. Donc, c'est pour ça qu'on fait la distinction entre les deux. Dans les dictionnaires, le sens figuré est souvent identifié par l'abréviation FIG en italique, avec un point. Donc, première figure de style importante que vous connaissez très bien, c'est la comparaison. La comparaison, elle va établir un lien de ressemblance entre deux éléments à partir d'un point commun, puis ça crée une image. Donc, cette figure de style-là, elle comprend toujours au moins deux termes, donc le comparé et le comparant, la chose qu'on compare avec la chose avec laquelle on la compare. Puis, le rapprochement de ces deux choses, de ces deux éléments, il se fait grâce à un terme comparatif qui va souvent être comme, tel que. Donc, dans le premier exemple, puis il retourna s'asseoir, pareil à un chien battu, mais il, on le compare à un chien battu, puis notre terme comparatif, c'est pareil à. Donc, le point en commun qu'ils ont, en fait, quand on dit qu'ils retournent pareil à un chien battu, c'est qu'ils ont la mine basse, OK? Donc, ça donne vraiment une image. C'est vraiment au sens figuré. Deuxième exemple, et entendre ton rire comme on entend la mer. Le point commun entre le rire et la mer, c'est que c'est un son doux, un son apaisant. Puis le terme comparatif ici, c'est comme. La métaphore maintenant, qui est une genre de comparaison, mais sans terme comparatif, dans le fond, c'est la meilleure définition que je peux vous donner. Ça, c'est vraiment un sens figuré, très imagé, donc on va vraiment comparer une chose avec une autre, mais sans terme comme, tel que, pareil. Donc, dans le premier exemple, la vie est un voyage plein d'aventures. Je compare la vie à un voyage plein d'aventures, mais j'ai pas de terme comparatif. Même chose ici, ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. Donc, je compare ma jeunesse et un orage, mais j'ai pas de terme comparatif encore une fois. Donc, c'est vraiment ça qui fait la différence entre la comparaison et la métaphore. Ensuite, la personnification, qui est une de mes figures de style préférées, c'est qu'on va donner à des objets ou à des animaux des caractéristiques humaines, donc qu'ils ne pourraient pas réellement avoir, OK? Cette figure de style-là, encore une fois, on a un comparé et un comparant, mais notre comparé va être inanimé souvent, donc ou ça ne sera pas un être humain, là. On s'entend qu'un animal, c'est animé, c'est vivant, mais c'est pas un être humain. Puis cette figure de style-là, elle est intéressante parce qu'elle crée des images un peu originales, irrationnelles, même surnaturelles parfois.
Donc, il y a des exemples, ils sont mal numérotés, là, mais on comprend le concept. De temps à autre, un arbre giflait la grande glace froide, mais on peut s'imaginer un arbre qui donne une baffe, mais ça se peut pas. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que l'arbre cognait la glace froide. Alors, ici, c'est une personnification. Un arbre ne peut pas gifler, théoriquement. Ensuite, jusqu'à ce que tout à coup, l'accordéon expire. Mais c'est seulement les humains qui peuvent expirer, mais on comprend que l'accordéon, il fait comme un son d'air. Donc, c'est ce qu'on veut dire ici. Puis le troisième exemple, était-ce la rivière qui parlait plus haut? La rivière ne parle pas vraiment, elle fait seulement du bruit, mais ça donne une belle image encore une fois. Donc, c'est ça la personnification, c'est que je vais donner des caractéristiques humaines à des choses qui ne le sont pas. Ensuite, la métonymie, c'est la figure de style dans laquelle on remplace un terme par un autre terme qui lui est directement lié par un rapport d'identité. Donc, la cause remplace l'effet, le contenant remplace le contenu. Je vous explique un peu mieux avec les exemples. Ici, quand je dis que je bois un verre, ben, je peux pas boire un verre. Un verre, c'est en vitre ou en plastique. Ce que je bois, c'est le contenu du verre. Okay? Donc, c'est ça une métonymie. C'est que c'est pas le verre, mais son contenu qu'on boit. Donc, je remplace le contenu par le contenant. Okay? Ensuite, la Maison Blanche pense qu'il faut agir. Ben, c'est pas la Maison Blanche qui pense qu'il faut agir, c'est les gens qui y travaillent. Donc, tous les dirigeants politiques au fond. Donc, encore une fois, je remplace le contenu, les gens politiques, par le contenant qui est la Maison Blanche, là où ils se regroupent. Même chose pour le troisième exemple. Si je dis que je lis un Agatha Christie, ben je peux pas lire, tu sais, Agatha Christie, je vais lire un de ses romans, ok? Donc encore une fois, je remplace le contenu, qui est le roman, par son contenant, qui est la personne qui l'a écrit. L'antithèse maintenant que vous connaissez aussi, c'est que dans la même phrase, au fond, ben, je vais rapprocher deux termes qui ont des sens opposés. Par exemple, noir et blanc. Ben, je vais mettre ces deux termes-là dans la même phrase, puis ça, c'est une antithèse. Donc ici, le premier exemple, Zazie se tient de grands discours avec sa petite voix intérieure, mais j'ai les deux termes grand et petit qui sont opposés dans cette phrase-là. Puis ensuite, tu fais des bulles de silence dans le désert des bruits. C'est beau cette phrase-là. Donc, si je dis que tu fais des bulles de silence dans le désert des bruits, bien encore là, j'ai silence et bruit qui sont deux termes opposés. Parenthèse, les figures de style, on a beau vous l'enseigner chaque année, on associe beaucoup ça à la poésie, on associe beaucoup ça à des phrases qui sont plus difficiles à comprendre, mais vous en utilisez pas mal tous les jours des figures de style. Ensuite, l'accumulation, ben, c'est que je vais créer une sorte d'amplification par une énumération de mots, de groupes de mots ou de phrases. Donc, cette figure de style-là, ben, ce qu'elle fait, c'est qu'elle génère un effet de profusion. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses parce que je vais les accumuler. On mélange souvent le terme accumulation et énumération. C'est vraiment accumulation le bon terme. Donc, ici, j'ai un exemple. Le lait tombe. Adieu, veaux, vaches, cochons, couvées. Donc, je nomme toutes les animaux pour montrer qu'il y a une profusion, il y en a beaucoup. La gradation, qui ressemble beaucoup à l'accumulation, c'est un peu le même principe. Donc, je vais encore une fois énumérer différentes choses, mais ces éléments-là vont être liés, puis il va y avoir une progression dans ce que je vais nommer. Donc, soit on va aller du petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Par exemple, dans Cyrano, qu'on a vu l'année passée qu'on a vu l'année passée au théâtre, ben, j'en ai une belle gradation, c'est l'exemple qu'on utilise toujours. Si je dis c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule, ben là, je vais du plus petit au plus grand. Un roc, un pic, un cap, une péninsule. Puis c'est ça la gradation. L'hyperbole maintenant, c'est que je vais exagérer une idée pour l'accentuer dans le but de créer une forte impression. Ça, vous êtes bon là-dedans, OK? Donc, je vais jouer sur la syntaxe et le lexique, évidemment, puis c'est pour convaincre ou pour amuser. Donc, mettons que je vous donne un devoir, puis là, vous me dites « Ah, madame, on a déjà 1 million de devoirs! » Ben là, c'est une hyperbole parce que c'est impossible que vous en ayez 1 million. Ce que vous voulez dire, c'est que vous en avez déjà beaucoup. Donc ici, un exemple, le voici vers mon cœur, tout mon sang se retire. Si tout ton sang se retire, tu vas probablement mourir. Donc c'est vraiment pour mettre l'accent. J'espère que c'est pas vrai ce que Racine dit. Puis ensuite, je crois que je pourrais rester 10 000 ans sans parler.
tu vas mourir avant cela. OK? Donc, encore une fois, j'ai une hyperbole. 10 000 ans, c'est juste pour vous dire que je pourrais rester longtemps sans parler, sans que ce soit vraiment 10 000 ans. L'euphémisme, maintenant, consiste à atténuer le sens d'un énoncé en remplaçant un mot ou une expression par un autre mot qui est moins fort. Ça aussi, on l'utilise vraiment souvent dans la vie courante. Le but, c'est d'atténuer les effets d'une idée déplaisante, d'en cacher le caractère désagréable. Cette figure de style-là, elle est beaucoup utilisée par les politiciens, OK, dans les discours politiques afin de ne pas déplaire ou choquer. Par exemple, ces temps-ci, on parle beaucoup des gens d'un certain âge, pour ne pas dire les vieillards, OK? Donc, d'utiliser cette expression-là, c'est un peu d'atténuer le tout. Si je parle des non-voyants, ben c'est un euphémisme aussi pour parler des aveugles. Si je dis qu'une personne n'est pas riche, ça, on pourrait dire que c'est une litote aussi, là, la prochaine que je vais vous montrer. Mais ça veut dire que la personne est pauvre. Je peux aussi dire d'une personne qu'elle nous a quittés plutôt que de dire qu'elle est morte. Ça atténue un peu le sens. Mais on comprend quand même c'est quoi le sens au fond. La litote, maintenant, a un effet plus fort que l'euphémisme. Donc, c'est un type d'euphémisme, mais son effet est différent. Donc, l'euphémisme, lui, va atténuer le sens pour cacher les idées déplaisantes, mais la litote, elle va utiliser des expressions plus faibles pour évoquer plus que ce qu'on veut vraiment dire. Donc, cette figure de style-là, elle exprime des idées qui présentent un sens implicite plus fort qu'un sens explicite. Donc, c'est vraiment implicite. Ce procédé il sert à faire des commentaires, des hommages ou des confessions aussi. D'un point de vue linguistique, la litote est souvent représentée par une double négation, donc vous allez le voir dans les exemples. Plutôt que d'affirmer un fait, on va nier le contraire de ce fait-là. Donc, premier exemple, va, je ne te hais point. Si je te dis que je ne te déteste pas, ben, ça va vouloir dire que je t'aime. Même chose dans le deuxième exemple, quand on parle avec nos amis, puis là, on regarde quelqu'un, puis on dit « Ah, il est pas laid », mais ce qu'on veut dire réellement, c'est qu'il est beau, OK? Donc, c'est ça la litote. C'est souvent avec la double négation, là, ça ressemble à un euphémisme, mais c'est plus fort, puis ça n'aura pas nécessairement une connotation... ce que je vais atténuer n'aura pas nécessairement une connotation négative. Donc, c'est tout. Vous avez un petit exercice à faire qui est en dessous avec le corrigé. C'est vraiment pas très compliqué. Puis, il y a une récupération jeudi si jamais vous ne comprenez pas certaines notions en lien avec les figures de style. Donc, je vous souhaite une belle journée et une belle fin de semaine. Bye bye!